Le business plan est une perte de temps. Bienvenue à tous, c'est Dairou, bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui, on va voir une erreur qu'il faut absolument éviter si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Une erreur que tous les jeunes commettent. Restez jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, assurez-vous d'abord de vous abonner. Beaucoup de jeunes qui vont se lancer dans le business, qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, ils font tous une erreur. C'est-à-dire, ils écrivent des business plans. C'est-à-dire, un jeune qui a le master, ou bien qui a la licence, qui a passé des années, ou bien des mois à chercher un travail qu'il n'a jamais eu, maintenant il veut se lancer. Maintenant, au lieu de commencer, comme on va voir plus tard, il passe 6 mois ou bien 1 an à écrire son business plan. Il va chercher des informations théoriques qu'il met dans son business plan pour pouvoir mettre toutes les informations qu'il pense être nécessaires, qu'il pense être importantes pour pouvoir avoir du financement. Maintenant, après avoir passé 6 mois à rédiger ce business plan avec des chiffres, des diagrammes qui ne servent à rien, il va commencer ce qu'on appelle la démarche pour avoir du financement. C'est-à-dire qu'il va passer tout son temps à présenter son projet à des personnes pour qu'ils puissent le financer. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est que premièrement, il n'a ni garantie financière, donc aucune banque ne va lui prêter. Parce que la banque ne peut pas financer une personne qui n'a pas de garantie financière. Donc sans garantie financière, la banque ne peut pas te prêter. Deuxièmement encore, comme il n'a pas encore commencé son activité, il ne sait même pas s'il va vendre ou pas. Donc aucun investisseur sérieux ne va le financer. Donc la seule chose qu'il peut avoir comme financement, soit c'est ses parents qui vont l'aider, mais il ne peut pas avoir concrètement du financement. Parce que aussi, il va mettre dans son business plan qu'il va besoin d'un bureau, des employés, il va mettre beaucoup de personnes, beaucoup de choses qu'il aura besoin. C'est ça en fait qui va gonfler son budget. Et il n'a même pas encore commencé. Maintenant, ce qui fait qu'il va passer son temps à chercher du financement, il ne trouve pas. Et même s'il trouve, il a beaucoup de chances d'échouer. Parce qu'il a eu de l'argent sans avoir de clients. Et ça, c'est très dangereux en business. Il ne faut jamais avoir de l'argent sans avoir de clients. Parce que si vous avez de l'argent sans avoir de clients, vous allez penser que c'est facile. Parce qu'un jeune qui fait de l'argent, qui n'a même pas encore une offre qui est compatible, donc il va avoir beaucoup de problèmes pour avoir des clients. Maintenant, s'il a des financements et qu'il n'a pas encore lancé son business, il ne sait même pas s'il va vendre ou pas. Maintenant, s'il commence et si au cas où il a des financements, il se lance, il a son bureau et tout ça. Si il a des clients, tant mieux, il peut développer son entreprise. Mais pour la plupart, il n'arrive pas à avoir des clients. C'est pour cela que 90% des entreprises qui sont créées font faillite avant 5 ans. Parce que la plupart de ces promoteurs commencent sans avoir de clients. Alors qu'il ne faut jamais commencer sans avoir de clients. Maintenant, comment il faut faire? Aujourd'hui, avec Facebook, avec Google, avec les réseaux sociaux, une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat n'a pas d'excuse en fait. Il n'a pas d'excuse. Parce qu'on peut tester son produit, tester son marché, savoir si on va vendre ou pas, sans même avoir à dépenser 0 franc. Vous allez juste à créer votre page ou bien à publier sur les réseaux sociaux en ciblant les personnes que vous pensez seront intéressées. Maintenant, si vous le faites, vous allez forcément savoir si votre produit ou votre service va intéresser les gens ou pas. Si vous voyez que les gens seront intéressés, vous allez commencer votre activité. Maintenant, si vous voyez que les personnes ne sont pas intéressées, vous laissez tomber. Mais ce n'est pas intéressant, ce n'est même pas pertinent de faire son business plan et de passer presque 1 an, 2 ans sans avoir de financement. Parce que vous pensez que l'entrepreneuriat égale beaucoup d'argent. Parce que c'est ce qu'on a appris à l'école. À l'école, on disait que l'entreprise, il faut des employés, il faut un local, il faut tout ça. Alors que ce n'est pas le cas. Les Américains ne le font pas. Les Européens ne le font pas. Même les Asiatiques ne le font pas. Avant de commencer concrètement à parler, il faudrait d'abord vous lancer, tester votre marché, tester votre produit, tester votre service. Sinon, vous allez échouer à coup sûr. Donc, il faut bien en prendre compte de cela. Le business plan est une perte de temps inutile. Même si vous avez 10 millions comme budget, commencez avec 1 million ou commencez même avec 100 000 francs. Donc, si vous commencez, vous allez voir si vous allez avoir des clients ou pas. Maintenant, si vous voyez que vraiment les personnes sont intéressées par ce que vous apportez, les personnes sont intéressées par votre offre, à ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez quand même mettre beaucoup d'argent pour le développer. Mais au début, je le dis toujours dans mes vidéos, il ne faut jamais commencer sans déjà avoir des clients. Au lieu que la personne passe 6 mois à écrire son business plan qui est théorique, qui ne sert à rien,
s'il avait commencé, s'il avait parti sur le terrain, s'il était descendu sur le terrain, il va avoir des informations beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus importantes que de seulement être en ligne à recopier. Donc c'est une perte de temps qu'il faut éviter. Donc au lieu de partir 6 mois, ou bien 3 mois, ou bien même 8 mois à écrire ça, descendre sur le terrain et commencer. C'est seulement ça qu'il faut faire. Maintenant si vous commencez, petit à petit vous allez voir si ça marche ou pas, vous allez vous ajuster par rapport à cela. Donc c'est cela que vous allez partager avec vous dans cette vidéo. On business plan, on le fait si on a déjà commencé. Celui qui a déjà commencé à vendre, il faut créer son business plan parce qu'il a déjà les informations clés. Et là, il va aller chercher des financements qu'il va avoir. Mais au début, vous n'allez pas avoir de financement, ni de prêts, ni des investisseurs parce que vous n'avez ni garantie, ni business model. Si vous avez déjà comment faire pour vendre, là, à ce moment-là, vous pouvez demander des prêts. Mais sinon, vous aurez du mal à le faire. Merci de vous abonner et de partager. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.